Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on va présenter un film, et cette fois-ci un film très cool sorti en 1974, Massacre à tronçonneuse. Raconte-nous ce film. Le film, il met en scène un groupe de 5 amis qui se rendent dans la campagne texane. En chemin, ils vont tomber sur ce qui semble être une maison abandonnée et ils vont vite devenir la proie d'une famille cannibale meurtrière. Ce film est disponible uniquement sur Shadows, donc si vous voulez le voir, utilisez le code CINEHORREUR qui vous permet d'avoir un mois gratuit pour découvrir ce film. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On commence par la partie non spoil. Est-ce que t'avais des attentes avant de voir ce film? En vrai, oui, parce que c'est un film d'horreur qui est plus que culte. Vraiment, je pense que c'est l'un des films d'horreur auquel on pense en premier quand on dit film d'horreur culte. Je sais pas pour toi, si je te pose la question, tu penses à quoi direct? Halloween. Un film des années 70 encore. Et pour moi, vraiment, je l'avais jamais vu. Et j'ai regardé que dernièrement, en fait. Grâce à Shadows. C'est ça. Et j'avais vraiment hâte de le voir. Et on expliquera, mais j'ai pas non plus été super fan. Et toi, est-ce que t'en avais? Pas trop parce que je savais quoi m'attendre. Je l'avais déjà vu une fois quand j'étais parti en Italie en 2017 ou 2018 en streaming. Ouais, mais du coup, est-ce que t'avais des attentes avant de le voir la première fois? Je me faisais chier, je voulais à tout prix le voir. J'ai galéré à le trouver en streaming. Je l'ai trouvé, je crois que je l'ai vu, mais je me souviens plus à part la scène de fin. Mais sinon, en vrai, ça a un peu mal vieilli. Ah oui. Mais je me dis que ça a tellement influencé l'horreur et les parcs d'attractions qu'en vrai, c'est pour ça que c'est bien. C'est-à-dire influencer les parcs d'attractions? Bah quand tu vois les maisons horreur, tout ça, avec les gens qui courent avec des tronçonneuses, je pense que c'est à cause de ça. Ah mais totalement. Du coup, je pense qu'il a une très grande influence dans le monde moderne horrifique. Je pense tous les films de cette époque-là, années 70, tout ça, tous les films ont influencé les films d'horreur par la suite, c'est obligé. Bah c'est un peu une révolution de l'horreur. C'est ça, hein. Et du coup, t'as bien aimé le film ou pas? Je pense, dans l'ensemble, oui, mais certaines scènes moyennes. Ouais, je pense que je suis un peu pareil. Alors, l'intro, très bien. Le personnage de Leatherface, culte. Scène de fin, pareil. Mais le milieu du film, je me suis un peu ennuyée. Je trouvais que le jeu d'acteur, il était pas fou. Genre, surtout un personnage en particulier. Franklin. Est-ce que je l'imite? Non, parce que je pense que les auditeurs n'auront plus de tympan. C'est vrai. Mais comment il s'énerve, c'est vraiment drôle. C'est vrai, on dirait un enfant en fait qui s'énerve. Ah mais c'est ça, et vraiment à chaque fois qu'il s'énervait, comment dire qu'à chaque fois on avait notre meilleur fou rire, on ne prenait pas réellement au sérieux. Et ouais, mais après j'avais quelque chose à te demander, est-ce que tu trouves que ce film fait vraiment peur ou pas du tout? En 2023, non. Je suis d'accord. En 1975, oui. Ouais, je pense que quand c'est sorti, les gens devaient avoir peur parce que en vrai, à cette époque-là, il n'y avait pas non plus masse de films d'horreur qui faisaient non plus genre super peur, je crois. Il y avait l'Exorciste. Après, c'est un genre qui est totalement différent. Là, ça parle d'esprit, de possession, tout ça, que là, c'est juste cannibalisme, slasher. Après, pour l'Exorciste, toi, t'as pas eu peur. Mais je vois bien que ma mère, quand elle l'a vu, quand c'était un peu sorti dans ces années-là, elle était traumatisée alors qu'aujourd'hui, ça fait pas peur du tout. Ouais, ça, je suis d'accord, ça a très mal vieilli, hein. Est-ce que t'aurais pas une petite anecdote par hasard à nous raconter? Exactement. Est-ce que tu savais, à sa sortie en 1974 en France, le film n'a tenu qu'une semaine avant d'être interdit dans les salles françaises. C'est en 79 qu'il a fait son grand retour en VHS, avant de retrouver les salles en 1982, presque 10 ans plus tard. Mais interdit aux moins de 18 ans. Mais est-ce que tu penses que les moins de 18 ans, ils pouvaient quand même y aller ou pas, ou c'était vraiment bien vérifié? Je sais pas trop, moi j'étais pas là à l'époque encore, donc je sais pas trop. Et aussi en Grande-Bretagne, le film a été interdit encore plus longtemps, parce qu'il n'est ressorti au cinéma qu'en 99. 25 ans après. C'est chaud quand même. De fou. Parce que quand on y pense maintenant, il y a des films qui font
tellement plus peur que ça, et c'est seulement, allez, moins de 16. Bah, Terrifier. C'est ça en fait, le premier film qui me venait en tête c'était Terrifier 2, où là c'était extrêmement gore, et c'était seulement moins de 16. Mais t'étais déçue ou contente de voir ce film? J'étais quand même contente, parce que c'était un film culte que j'avais envie de voir, et en vrai, je pense le voir au moins une fois dans sa vie. Même si j'ai pas particulièrement aimé la globalité du film non plus, j'ai aimé que certains détails, mais je pense qu'il faut au moins le voir une fois pour connaître le personnage au moins de Leatherface. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah vraiment oui, si vous voulez avoir une culture de l'horreur, c'est le moment d'aller voir ce film. Parce que c'est le film qui mène vraiment dans l'horreur. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la scène d'intro? Je trouve que la scène d'intro était vraiment bien. Le dialogue où ça nous raconte le film, j'ai beaucoup aimé. Le fou, il m'a fait vraiment peur. Et parce qu'il était imprévisible, tout ça, je sais pas pour toi. Ah si, mais totalement. Bah en fait, on s'attendait pas à ce qu'il fasse ce genre de choses. Déjà, toi, est-ce que tu prends des autostoppeurs comme ça? Non, parce qu'ils ont même pas parlé, juste ils l'ont fait monter directement. Ouais, mais après, c'est les années 70, quoi. C'est comme ça. Et aussi, ce que j'ai trouvé moyen dans ce film, c'est qu'on voit les Leatherface très tard. En vrai, non, je trouvais que ça a été. Genre, le montrer dès le début, bon, j'aurais pas été contre, mais je trouve qu'ils l'ont amené au bon moment. Genre, ni trop tard, ni trop tôt. Genre vraiment, l'horreur a commencé à monter petit à petit. Et quand on l'a vu, c'était vraiment bien. Moi, je trouvais la première apparition à l'écran. Bah après, c'est comme Vendredi 13 ou les Aliens où on voit rien d'autre tout le premier film, on voit même pas les méchants. Surtout que Vendredi 13, on voit même pas le masque du film. Mais je pense que dans le Vendredi 13, dans le 1, j'avais entendu que soit ils avaient pas assez de budget pour le faire, soit ils avaient pas prévu qu'on le voit. Comme dans Alien aussi. Alien, ils avaient pas de budget pour le montrer. À voir, hein. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du personnage de Leatherface? En vrai, son costume, vu qu'il est culte, j'ai bien aimé. J'aurais préféré qu'on nous raconte plus de films de comment il est devenu Leatherface que ce qu'on a vu où on voit le côté des ados. Je suis pas trop d'accord là-dessus. Parce que souvent, dans les films comme ça, on nous montre le méchant, mais ensuite, il y a des films par la suite qui racontent comment il est devenu comme ça. Là, c'était pas forcément obligé de montrer comment il est devenu tout ça, parce que y a pas que lui non plus. C'est une famille de cannibales. Donc bon. Par contre, ça m'a... Comment dire? En parlant de Leatherface, c'était course-poursuite. Oh, elles étaient nulles. Désolée, hein. Et vraiment, il y a rien qui se passe. Ils hurlent, ils courent, les personnages, vraiment, ils ont les jambes pétées, ils sont niqués de partout, et ils courent quand même, et l'autre, enfin, ils s'amusent, je pense, quand même, avec la victime, parce qu'il pourrait aller beaucoup plus vite que ça, comme elle est déjà mal en point, la victime. Je trouvais que c'était d'un ridicule. Il y avait certaines scènes, surtout dans le milieu, qui étaient très longues, parce que dans ce film, il y a très très peu de musique. Mais après, c'est pas le même rythme qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment des films assez lents, tout ça, pour monter la pression, tout ça, qu'aujourd'hui, il faut vraiment lâcher sur lâcher sur lâcher. C'est ça, hein. Vraiment, je trouvais que le rythme il était assez lent, c'était vraiment le gros point faible, je dirais, du film. Et ce qui a fait que ça m'a pas réellement plu, parce que je me suis pas mal ennuyée, vraiment, tout le long du film, en fait. Alors vraiment, il y a pas grand chose qui se passe, très long. En plus, comme t'as dit, il y a pas de musique, du coup, t'as l'impression que les scènes elles durent 1000 ans. C'est pas hyper bien rythmé et c'est dommage. Parce que si ça avait été bien rythmé, il y avait eu un peu de musique, tout ça, je pense que le film aurait été beaucoup mieux. Je pense aussi, ouais. Je voulais aussi parler que tout le film, si tu vois bien, il a beaucoup de couleurs chaudes, alors que ce qu'il fait, bah, c'est plus froid, genre la mort, tout ça, c'est froid et contrebalance avec des couleurs chaudes. Ouais, mais après, c'est plein été, le Texas, tout ça, donc c'est un peu normal les couleurs chaudes. Quand tu penses l'été, directement tu penses soleil, tout ça, donc c'est normal les couleurs comme ça. Ouais, mais je trouvais que ça allait bien, moi je suis content. Avant de passer à la partie spoil, peux-tu me dire combien à ce film sur Allociné? Je l'ai déjà vu, c'est 3,4. Ok, vu que tu l'as déjà vu, je te donne un nouveau challenge. Combien il était sur Sens Critique? Oh non! C'est sur 10. Allez, comme c'est un film vraiment culte et qu'en plus il a une bonne note quand même, faut se le dire, sur Allociné, il y a très peu de films d'horreur qui sont bien notés là-dessus. 8,2. 7,2. Ah merde, à un point près. Bah en vrai, tu trouves c'est bien noté, surnoté ou sous-noté? Je trouve que c'est noté parce qu'il mérite cette note pour ce que c'est culte. Et je pense que ça augmente beaucoup la note de la nostalgie, tout ça. Je pense, ouais, comme c'est l'un des grands méchants de l'horreur, l'un des films les plus cultes d'horreur, je pense que c'est surtout ça, tous les points. Et avant de passer encore à la partie spoil, je vais vous donner une petite anecdote. Ce film a eu un budget de 140 000 $, qui est très très peu, mais qui ont réussi à empocher presque 31 millions de $. C'est énorme, hein. On peut dire qu'ils ont fait un bon braquage.
C'est peut-être pour ça qu'après il y a eu tant de suites. Ils voyaient que ça marchait. Ouais, bah après, quand tu fais des tueurs comme ça, cultes comme Halloween, tout ça, ils pompent après. Regarde les Freddy, il y en a au moins 8 ou 9 ou 10. Ça, je crois que ça a 9 films, dont le remake sur Netflix. C'est ça, il y a beaucoup trop de remakes ou de suites, c'est ça qui est un peu chiant dans les slashers comme ça. Et pour en revenir au budget, là vraiment tu m'as fait une bonne passe. Le film, t'as dit, il a rapporté plus de 30 millions de dollars en Amérique du Nord, mais en fait le distributeur, Brian Stone, il leur a pas du tout donné l'argent. Vraiment, les acteurs et les techniciens, ils vont toucher seulement 405 dollars sur tout le film, sur les 30 millions récoltés. Et dans les années 80, après un long procès et la faillite du distributeur Brian Stone, l'équipe de Massacre à la tronçonneuse finira par récupérer seulement une partie de ce qu'on lui devait. Donc ils ont même pas récupéré l'entièreté de leur part, quoi. Du coup, où est parti l'argent? Aucune idée, bonne question. Peut-être à l'État. À voir, hein. En tout cas, on va passer à la partie spoil. Les amis, on se dit à dans 5 secondes pour avoir beaucoup plus de news. Pour débuter la partie spoil, est-ce que toi, il y a une scène où, allez, un personnage qui t'a choqué? La meuf quand elle se fait empaler. Ah ouais? Oui, parce que ça fait mal de se faire empaler. Merci, on n'était pas au courant. Et toi? Je dirais pas dans le sens choqué, en mode j'ai été traumatisée, mais le fou du début, quand il se coupe la main avec le couteau de Franklin. Là, je t'avoue que je trouvais ça dégueulasse, surtout qu'après, il touche partout, tout autour. J'ai pas du tout aimé ce personnage parce que, comme t'as dit dans la partie non spoil, il est vraiment imprévisible, on sait pas du tout ce qu'il va faire. Et déjà, on peut voir que c'est vraiment un taré à peine il rentre. Elle a une tête de vainqueur, comme on dit. C'est ça, hein, totalement. Mais on se souvient quand t'as vu la scène de l'empalement, toi aussi t'étais pas bien. J'avoue aussi, mais je pense que le faux, il passe avant quand même. En même temps, c'est la même famille. Oui, mais ça, on s'en rend compte qu'à la fin. Oui, et surtout on découvre à la fin le grand-père. Le grand-père qui est mal fait, moi je croyais comme quoi c'était un masque encore. Moi aussi, on voit que c'est un masque. Parce que t'as vu Beetlejuice ou pas? Oui. Est-ce que tu te rappelles de la fin du film Non. quand ils sont... Ah, parce qu'il y a une scène, je trouvais que c'était vraiment le même visage, tout ça. Il y a une scène où en gros... Je sais pas, il se transforme en fantôme ou je sais plus quoi. Mais le visage, genre, il est tout ridé, tout ça. C'était pas super bien fait, mais c'était l'époque aussi, hein. Et je trouvais que c'était vraiment le même visage dégueulasse. Bah dis donc, ça donne pas envie de toute façon de les côtoyer de toute façon ces gens-là. Mais ouais, moi je pensais qu'il était déjà mort, quoi. Moi aussi. Et que c'était vraiment un cadavre qu'ils avaient encore chez eux. Et t'as bien aimé la scène culte à la fin du film? Quand il tourne partout, tout ça? En vrai, ouais, je l'attendais avec impatience. Du coup, ouais, et puis j'ai pas été non plus hyper déçue, comme c'est la scène vraiment culte de tout le film. Ouais, et je crois que je sais pas s'il est autiste le personnage, parce que quand on voit ses dents, tout ça, et comment il parle, tout ça, on dirait qu'il est pas comme nous. Ou peut-être qu'il a toujours vécu avec cette famille-là et que il n'a pas été hyper bien non plus élevé. De temps en temps, il y en a où c'est triste, hein, mais c'est des vrais cas où les parents, ils les mènent par la cave, tout ça, ils ont jamais vu le jour et puis ils ne parlent pas un mot de la langue, en fait, où ils vivent. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il est jamais allé dehors, tout ça, peut-être qu'il s'est jamais sociabilisé avec le monde autour et du coup, il est devenu un peu fou comme eux. Si on suit l'histoire de Leatherface et qu'on voit qu'en fait son masque, bah, c'est la peau de sa mère qu'il a découpé parce qu'il était triste. C'est pas non plus une histoire hyper... Joyeuse. C'est ça. Mais j'avais aussi une remarque à faire sur la chute. Comment tu peux sauter et exploser une vitre, tomber et courir après? Après, on peut voir quand même qu'elle a vachement de mal à se relever, elle prend tellement de temps. Non mais surtout la course-poursuite où Leatherface il sort, en fait il re-rentre parce qu'il voit la tronçonneuse, et il ressort. Il arrive quand même à un peu les rattraper. Approximativement. Mais après il a même pas réussi à la tuer. L'autre, la voiture elle s'en bat les couilles où elle monte mais elle met 40 ans, je sais plus ce qui se passe. Et ensuite il y a le camion qui arrive et il descend, on sait pas pourquoi. Oui, moi, vraie question que je me suis posée à la fin du film, peut-être qu'on le voit et je m'en rappelle plus, mais où va le camionneur à la fin? Je crois qu'il est mort ou je sais pas. Parce que déjà c'est très con, pourquoi il rentre dans le camion, elle rentre dans le camion, pourquoi ils ressortent? Pourquoi ils n'avancent pas? Parce que je crois que le camion il a rien, ou alors je me souviens plus encore. Mais après on le voit courir et puis plus rien. On l'a oublié peut-être pendant le tournage. Je sais pas, mais c'est très con quand même. Ouais. Non mais je t'avoue que la scène finale, juste avant la scène de danse, tout ça de Leatherface, c'était un peu long. Ouais. Je cours, il y a quelqu'un qui arrive, il s'arrête pas, finalement il s'arrête.
J'y vais, il y a le camionneur. Ah, il y a trop de choses qui se passent, c'est bon. Ils ont tout lâché ici. Ah, mais ouais, Et t'en as pensé quoi du remake là, sur Netflix qui est sorti en 2018-19 22. 2022? Tu t'es vachement trompé. Bah en vrai c'est totalement différent. Ça se voit que c'est beaucoup plus moderne. Parce qu'il y en a que la scène finale où c'est pas dans un vieux truck comme celui de 74. Là c'est genre vraiment une voiture électrique, tout ça. On voit bien la différence. Et je crois aussi c'est pas le même masque. Ouais, je pense à un masque qui est totalement différent. Ouais. Ça se voit. Mais il fait plus peur. Ouais, mais c'est totalement différent après. Genre, je trouve que c'est pas réellement comparable parce qu'il y a quand même quasiment 50 ans d'écart entre les deux films. Donc en soi, je trouve que c'est un peu chaud quand même de comparer les deux. Ouais. Bah comme avec Halloween, le premier, celui de 2018, c'est pas pareil. C'est ça. Est-ce que toi aussi, t'as trouvé que le retournement de situation, il était bien ou pas? Quand il y a Leatherface qui est en train de courir après la survivante et qu'ensuite elle va à la station-service et puis elle appelle à l'aide, mais en fait elle tombe sur le père de Leatherface. Bah oui, ça, je m'attendais pas du tout. Genre, elle demande de l'aide, tout ça, c'est le seul habitant sur les kilomètres autour. C'est ça? Et comme par hasard, c'est le père de la famille. C'est ça, hein. Au début, on se dit, ah bah tiens, elle va enfin pouvoir sortir, et puis tu vois, bon, il reste quand même genre une demi-heure du film, et tu sens un peu la couille arriver. Mais après, c'était cringe. C'était stressant quand on voyait le repas de famille avec le vieux machin, elle qui était attachée, qui hurlait. Ouais, les fous là qui sont en train de manger et tout, et qui font que de rire, tout ça. Des vrais psychopathes, hein. Bah, il y a surtout la scène après où ils lui mettent la tête dans un seau pour la tuer, et le grand-père, il a pas assez de force, donc du coup, il tape juste un petit peu comme ça avec le marteau, ça fait des mini-mal. Un petit peu, mais elle avait quand même du sang qui coulait, donc... Mais justement, au lieu qu'un gros coup de marteau était assommé direct, c'est de la torture presque. Non mais ça se voyait que de toute façon, le grand-père, il était à la ramasse. Enfin, il pouvait même pas tenir en fait le marteau dans la main, c'était à quelqu'un de lui mettre et de bien tenir, sinon bah en fait à chaque fois bah, il lâchait et ça tombait par terre. Vraiment ça se voyait, c'était un mort-vivant limite en fait. Totalement. Il avait le masque déjà pour. Du coup, on va passer à la conclusion pour savoir nos notes, peut-être une recommandation. À tout de suite. Du coup, pour cette conclusion, on va commencer par nos notes. Combien tu lui donnes? En vrai, j'étais un petit peu déçue quand même quand je l'ai vu, mais ça reste quand même un chef-d'œuvre de l'horreur. C'est vraiment un film culte et le personnage de Leatherface, il est vraiment bien fait quoi. J'ai pas du tout été déçue. Je pense que je lui mettrais la note de 6 sur 10 parce qu'il a quand même pas mal vieilli et que c'est pas non plus hyper fou maintenant de le voir maintenant, surtout après avoir vu plein de films récents où l'horreur est beaucoup plus flippante et c'est quand même beaucoup mieux rythmé. Je pense que je te rejoins totalement sur cette note-là, parce que j'ai à peu près le même avis que toi. Je l'ai trouvé vraiment culte ce film, parce que on va le dire c'est culte. Il faisait un peu peur quand même dans certaines scènes que vous avez dit dans la partie spoil. Et les personnages, il y en a qui sont débiles, mais il y en a qu'on aime bien tellement qui sont fous. Du coup, c'est pour ça, entre guillemets, cette note. Pour les recommandations, on vous conseille tous les autres films du genre. Freddy, Vendredi 13. Vendredi 13, Halloween, tous ces genres de films cultes à voir dans ta vie. Et qui sont sortis à peu près à la même époque. C'est ça. Et comme ça, vous pouvez vous faire toutes les grosses références d'aujourd'hui. Les vrais films d'horreur cultes. C'est ça. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu pour ce premier film culte. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, soit pour un nouveau film culte, soit pour un film très moderne. Vous allez voir. Salut à tous.